Mars C'est l'un des 2026, lieux les détroit plus d'Ormuz, stratégiques au largeur monde en minimale matière de 33 pétrole. km. Un Le porte-avions détroit de d'Ormuz, 42 500 20% tonnes, de la accompagné de consommation 6 mondiale y navires, transite chaque jour. traverse les eaux Les internationales gardiens de vers la le goulet révolution le plus islamique dangereux de la viennent planète. d'annoncer sa fermeture. Le pont Entre l'Iran et d'envol le porte sultanat 20 d'Oman, rafales marines, le détroit est désuet. l'une des Le navire principales a voies de 25 passage ans. entre les pays Les pétroliers de États-Unis la région possèdent 2 et le reste porte-avions du nucléaires monde. dans la zone, Tous les 200 bateaux 000 présents tonnes dans la combinées, zone 90 bloqués avions à embarqués. l'ouest du détroit. Ils ne bougent pas. Depuis Le le début des Royaume-Uni tensions n'a entre aucun Washington et porte-avions Téhéran, disponible. le prix du baril La a Russie n'a que 2 frégates, 21 millions de barils de pétrole par jour, 20% de l'approvisionnement mondial, sont bloqués depuis 3 jours. Le baril dépasse 180 $. L'Iran a posé des mines, déployé 1500 vedettes rapides et activé des batteries de missiles Nord Autre capables de conséquence, couler un destroyer à l'annulation en 170 cascade des km. vols au départ Ce groupe et à l'arrivée. français seul Et va depuis rouvrir près de le 3 détroit. semaines, C'est le détroit groupe d'Ormuz est aéronaval fermé par français, l'Iran. la Si force qui a certains prouvé pays se qu'une montraient marine au de départ 35 000 réticents marins à intervenir pouvait dans la défier zone, une superpuissance aujourd'hui, le ton a régionale changé. que La 330 France, millions le d'Américains Royaume-Uni, ne l'Allemagne peuvent pas viennent toucher sans intervenir tout de permission. suite ou une fois que 5 les mars combats auront 2026, cessé, le détroit communiqué ne le d'Ormuz est précise fermé pas. depuis 72 Tous heures. affirment avoir été Des frappes influencés par les frappes américano-israéliennes iraniennes ont sur tué deux le guide suprême infrastructures civiles Khamenei. énergétiques dans le Golfe. L'Iran a riposté. À cela Mine s'ajoute la forte hausse EM52 du dans le prix des goulet de hydrocarbures, navigation. avec un impact Missile Nord économique mondial, déployé sur car 400 transite km en de temps normal côte. par le détroit Vedette d'Ormuz de l'IRGC 20% en du essaim. pétrole mondial, mais Sous-marins aussi du Kilo gaz et naturel Gadir liquéfié. en patrouille. Jusqu'à Le quand prix la du situation baril restera atteint 184 $. L'économie mondiale perd 2,1 milliards de dollars par jour, selon le FMI. Le Japon dépend du détroit pour 87% de son pétrole importé. La Corée du Sud pour 76%. La Chine pour 40%. L'Inde pour 65%. 2 bases françaises aux Émirats arabes unis ont été frappées par des drones Shahed 136. 11 blessés, 4 rafales endommagées. 400 000 ressortissants français sont dans la zone. 3 options s'offrent à l'Occident. Les 3 échouent. Première option, les États-Unis. 2 porte-avions présents, l'USS Dwight D. Eisenhower et l'USS Gerald R. Ford. 90 FA-18 Super Hornet, système Aegis avec 256 missiles. Mais le Congrès exige une autorisation avant toute opération offensive. La War Powers Resolution de 1973 est formelle. Le président Biden veut un mandat de l'ONU. La Russie et la Chine opposent leur veto au Conseil de sécurité. Les porte-avions américains ne bougent pas. Deuxième option, le Royaume-Uni. Le HMS Queen Elizabeth est en maintenance à Portsmouth jusqu'en juin 2026. Propulsion défectueuse. Le HMS Prince of Wales est en Atlantique Nord pour une mission OTAN non redéployable rapidement. La Royal Navy n'a rien de disponible. Troisième option, une coalition internationale. Négociation à l'ONU depuis 4 jours. Aucun consensus. La Chine et la Russie refusent de condamner l'Iran. Les réserves stratégiques de pétrole occidental représentent 90 jours maximum. Le risque d'escalade régionale devient critique si la fermeture dépasse 2 semaines. L'Occident est paralysé. La quatrième option, c'est le groupe aéronaval français. Seule force occidentale pouvant agir immédiatement en légitime défense, article 51 de la Charte des Nations Unies, sans demander la permission à personne. Ce n'a pas toujours été le cas. Septembre 1987, Golfe Persique. La guerre des tankers fait rage entre l'Iran et l'Irak. L'Iran pose des mines dans les couloirs de navigation. Il attaque les pétroliers neutres. La France déploie la Task Force 623, la frégate Duplex et 3 escorteurs. Mission, protéger les tankers français et européens. En 9 mois, 89 navires sont escortés. 0 perte parmi les escortés. Puis mars 1988 arrive. La frégate Duplex subit une avarie moteur en pleine mission. Elle ne peut plus naviguer. Elle doit être remorquée jusqu'à Djibouti, 2400 km. 9 jours de transit humiliant. Incapable de protéger son convoi pendant le remorquage. Le Monde titre le 24 mars 1988 « La honte de la Royale ». Libération écrit « La France remorquée hors du Golfe ». Le chef d'état-major de la marine, l'amiral Jacques Langsade, démissionne en mai 1988.
3 ans plus tard, la guerre du Golfe. La France déploie 12 000 soldats. L'aviation française opère depuis la base d'Al-Assa en Arabie Saoudite. Chaque sortie de Mirage F1 et Jaguar exige l'aval de Washington. Les pilotes français attendent l'autorisation du CENTCOM américain avant de décoller. 540 sorties en 2 mois, 0 perte au combat. Mais 0 autonomie décisionnelle. Le Figaro écrit en février 1991 « Humiliation nationale, la France comme supplétif ». L'échec force une décision. La construction du porte-avions Charles de Gaulle est commandée en 1986. Le programme FREMM est lancé en 1992 pour remplacer les frégates vieillissantes. La doctrine d'autonomie stratégique est formalisée, capacité d'agir seul si nécessaire. Ce que l'humiliation a brisé, l'ingénierie allait reconstruire. La tâche est revenue à la direction des constructions navales, Brest et Toulon, en collaboration avec Dassault Aviation, Vélizy-Villacoublay. Le problème était simple, projeter une aviation de combat à 5000 km sans base terrestre. Les porte-avions américains utilisent des catapultes à vapeur. Les porte-avions britanniques utilisent des tremplins. Un tremplin limite le poids au décollage. Pas de ravitailleur embarqué, pas d'avion de guet aérien AWACS. Le rayon d'action est réduit de 40%. La France choisit les catapultes. Le Charles de Gaulle reçoit 2 catapultes à vapeur type C-13-3. Il devient le seul porte-avions Catobar, Catapult Assisted Takeoff but Arrested Recovery, en service hors de l'US Navy. 20 Rafales marines embarquables, 2 E-2C Hawkeye, capacité de 120 sorties par 24 heures. Le HMS Queen Elizabeth britannique embarque 24 F-35B avec tremplin. Pas de catapulte, aucun avion ravitailleur, aucun AWACS embarqué. Le rayon d'action est amputé. Le Charles de Gaulle peut frapper à 1800 km avec ravitaillement en vol. Deuxième problème, contrer un essaim de missiles. L'Iran possède des missiles Nour, copie du C-802 chinois, capables de saturer les défenses. Un exercice iranien en 2022 a documenté des salves de 50 missiles simultanés. La solution s'appelle PAAMS, Principal Anti-Air Missile System. Les frégates FREMM et le destroyer Horizon embarquent 96 missiles Aster 15 et Aster 30 combinés. Le radar Héraclès a une portée de 250 km. L'interception se fait à Mach 4,5. En 2024, lors de l'exercice OTAN Baltic Shield, le système atteint un taux d'interception de 92% contre 32 cibles simultanées. Le système Aegis américain est supérieur, 128 missiles par destroyer, mais il nécessite une autorisation du Congrès pour un tir offensif. Le système français est autonome politiquement. Troisième problème, neutraliser 22 sous-marins iraniens. 3 kilos russes. 19 Gadir de construction locale. Cartographier les champs de mines en eau peu profonde, 60 à 100 mètres de profondeur dans le détroit. La solution s'appelle le Suffran, sous-marin nucléaire d'attaque de classe Barracuda. Pompe hélice ultra silencieuse. Sonar flanque arrêt passif avec portée de 150 km. Torpille F, 21 filoguidés. La signature acoustique est de 140 décibels à 5 nœuds. Un kilo russe émet 150 décibels. Un Trafalgar britannique émet 155 décibels. Un Virginia américain émet 135 décibels. Mais aucun sous-marin américain ou britannique n'est disponible dans la zone en mars 2026. Le Suffran est 10 décibels sous le kilo. L'ennemi est aveugle. Avant de voir comment ce groupe aéronaval a dominé le golfe Persique pendant 39 ans, et pourquoi les États-Unis ne peuvent pas reproduire son autonomie politique, même avec 10 porte-avions, si vous appréciez cette plongée dans la puissance navale française, abonnez-vous. Ça ne coûte rien, prend une seconde et aide la chaîne à grandir. Septembre 1987. Le contre-amiral Jean-Pierre Mazot prend le commandement de la Task Force 623. Golfe Persique. Détroit d'Ormuz. Objectif, escorter les tankers français et européens pendant la guerre des tankers Iran-Irak. 89 navires escortés. 0 perte parmi les escortés. 14 mois de déploiement continu.
Cette mission était impossible sans la doctrine d'escorte rapprochée, développée après l'humiliation de Suez en 1956. Chaque tanker recevait un escorteur à moins de 500 mètres. Les Iraniens n'osaient pas tirer. Mais l'avarie de la frégate Duplex, en mars 1988, avait montré la limite. Une marine sans porte-avions dépend des bases terrestres. Une avarie devient une catastrophe stratégique. Ce n'était qu'un début. Janvier 1991, guerre du Golfe. Le général Michel Roquejoffre commande la force d'action rapide. 12 000 soldats français. L'aviation opère depuis la base d'Al-Assa en Arabie Saoudite. 540 sorties de Mirage F1 et Jaguar. 0 perte au combat. Participation à la libération du Koweït. Mais chaque sortie exige une autorisation du CENTCOM américain. Aucune autonomie décisionnelle. Les pilotes français attendent le feu vert de Washington avant de décoller. La validation technique est venue ailleurs. Décembre 2001. Opération Héraclès. Le contre-amiral François Cluzel commande le groupe aéronaval. Premier déploiement au combat du Charles de Gaulle, mer d'Arabie, adjacente au golfe Persique. Objectif, frappe en Afghanistan. 140 sorties en 45 jours. 0 perte. Innovation critique. Première utilisation du missile de croisière Scalp en combat. 3 missiles tirés. 3 cibles détruites à plus de 400 km. Le Charles de Gaulle pouvait frapper sans dépendre d'une base terrestre. L'autonomie stratégique n'était plus un slogan. C'était une capacité opérationnelle. Mai 2009. Le camp de la paix ouvre à Abu Dhabi. Base permanente française aux Émirats arabes unis. 700 soldats, 6 Rafales C et B, drone Reaper, temps de réaction inférieur à 4 heures sur tout le golfe Persique. 17 ans de présence continue sans interruption. En mars 2026, le général de brigade aérienne Laurent Labadance commande la base. Le groupe aéronaval est en route vers le détroit d'Ormuz. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que la France possède désormais la seule force capable d'agir sans autorisation extérieure. Les détails opérationnels de la réouverture du détroit restent en cours, mais l'autonomie décisionnelle est totale. Légitime défense après les frappes sur les bases françaises des Émirats, article 51 de la Charte des Nations Unies, pas de veto possible, pas d'autorisation nécessaire, pas de délai d'attente. Le groupe aéronaval français traverse le détroit, seul. Mars 2026. 2 superpuissances sont présentes dans le golfe Persique. Aucune ne peut agir. Les États-Unis ont déployé l'USS Dwight D. Eisenhower et l'USS Gerald R. Ford. 2 groupes aéronavaux, 200 000 tonnes combinées, 90 F-A-18 Super Hornet, système Aegis avec 256 missiles. Mais la War Powers Resolution de 1973 exige une autorisation du Congrès pour toute opération offensive dépassant 60 jours. Le président Biden veut un mandat de l'ONU. La Russie et la Chine opposent leur veto au Conseil de sécurité. Les porte-avions américains restent à quai. En avril 2024, une anecdote avait révélé cette paralysie. Les Houthis du Yémen tirent des missiles sur le destroyer USS Carney en mer Rouge. La riposte américaine est retardée de 11 jours en attente d'une autorisation du Congrès. CNN documente l'incident. Le destroyer le plus avancé au monde ne peut pas riposter sans permission politique. Le Royaume-Uni possède le HMS Queen Elizabeth, 65 000 tonnes, tremplin Stobart, 24 F-35B embarqués. Mais le navire est en maintenance à Portsmouth depuis novembre 2025. Propulsion défectueuse. Les joints des arbres d'hélice sont lâchés. Retour en service prévu en juin 2026. En août 2020, une autre anecdote avait montré la fragilité britannique. Première mission du HMS Queen Elizabeth en Méditerranée orientale. Le navire subit une inondation de la salle des machines au large de Chypre. Il doit être remorqué jusqu'au port britannique d'Akrotiri. The Telegraph documente l'incident. Le porte-avions le plus moderne de la Royal Navy, incapable d'atteindre sa zone de mission. La Russie possède l'amiral Kuznetsov, 67 500 tonnes,
Tremplin, 18 Su-33 embarqués. Mais le navire est en réparation à Mourmansk depuis novembre 2018. Une grue de 70 tonnes est tombée sur le pont d'envol. Trou de 5 mètres de diamètre, réparation estimée jusqu'en 2028. En octobre 2016, une mission en Syrie avait tourné au désastre. L'amiral Kuznetsov perd 2 avions en 15 jours. 2 crashs à l'appontage. La mission est écourtée. Retour anticipé à Mourmansk. Jane's Defense documente l'incident. Le seul porte-avions russe incapable de mener une mission au combat. Dans le contexte du détroit d'Ormuz, en mars 2026, avec les contraintes politiques américaines, l'indisponibilité britannique et le délabrement russe, le groupe aéronaval français était dans une catégorie à part. La seule force occidentale pouvant agir. Cette capacité n'est pas un accident. Le Pang, porte-avions nouvelle génération, est en construction. Livraison prévue en 2038. 75 000 tonnes. Propulsion nucléaire avec réacteur K-22. Catapulte IMALS électromagnétique. 30 Rafale F-5. 3 E-2D Advanced Hawkeye. Il garantira l'autonomie stratégique française jusqu'en 2080 minimum. Le Musée national de la marine, au palais de Chaillot, à Paris, abrite une exposition permanente. Présence française dans le Golfe Persique, 1987 à 2026. Le porte-avions Clémenceau, prédécesseur du Charles de Gaulle, sera visible à Brest en 2027. Ouvert au public. Un record tient aujourd'hui. La France est la seule nation européenne avec une présence militaire permanente ininterrompue dans le Golfe Persique depuis 1987. 39 ans en mars 2026. Le camp de la paix à Abu Dhabi est la première base française permanente hors des DOM-TOM depuis le retrait de Djibouti en 1977. Le Charles de Gaulle totalise 25 ans de service entre 2001 et 2026. 7 déploiements au combat documentés, 350 000 heures de vol pour les Rafales marines depuis la mise en service. La doctrine d'autonomie stratégique a été appliquée dans 14 crises internationales depuis 2001. Jamais la France n'a demandé l'autorisation des États-Unis ou de l'OTAN. 1988, la frégate Duplex remorquée, le chef d'état-major démissionné, l'humiliation nationale. 2026, le groupe aéronaval seul capable d'agir pendant que 2 superpuissances attendent une autorisation politique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat de 38 ans d'investissement stratégique continu. 2 catapultes à vapeur, 96 missiles Aster, un sous-marin à 140 décibels, une base permanente à 4 heures de vol. L'autonomie ne se décrète pas, elle se construit. Détroit d'Ormuz, mars 2026, 21 millions de barils bloqués, $180 le baril. Ce porte-avions de 25 ans avec son pont désuet. 1988, la frégate Duplex remorquée sur 2400 km, chef d'état-major démissionné. 2026, 2 superpuissances présentes qui ne peuvent rien faire sans permission. Ce n'est pas de la chance, c'est l'autonomie stratégique française.